Shalom Aleichem, nous sommes dans Zvachim Daf Kaf et nous allons commencer à la deuxième ligne. Qui a Rav Dimi, lorsque Rav Dimi est arrivé d'Eretz Israël, de Israël à Babel, Amar Rabbi Yochanan, et il a ramené au nom de Rabbi Yochanan un safek. Le Baï Ilfa s'était posé la question, il dit vrai à Omer, d'après celui qui dit que En Lina Mu'alet Bekidush Adayim V'Raglaim, c'est le nom de Rabbi Eliezer, que le fait de passer la nuit, ça n'annule pas l'eau pour le fait d'avoir savoir laver les mains au préalable la journée précédente et ne pas avoir dormi, bien entendu. Je peux continuer à être obède le lendemain. C'est pas possible. Donc, c'est une inam est possible dans Kiddush Adayim Beraglaim, mais Hakio, les eaux qui se trouvent dans le bac par où on faisait les Tilat Yadayim, Maouchi Paslo Belina, est-ce qu'on peut dire qu'ils vont, eux, par contre, Ken être psulim, ils vont être non, les non-avenus pour pouvoir se relaver les mains pour les nouveaux Kohanim qui viennent. Les mailles, qu'est-ce qu'on dit? Hané, ces eaux-là, d'accord? Les mailles, les Kiddush Adayim Veraglaim, quelle est leur fonction? Pour pouvoir se purifier les mains et les pieds. Kiddush Adayim Veraglaim Gufayou, le pasil ou Benina. Déjà, le fait de savoir laver les mains et les pieds, c'est pas pasoul, parce qu'on va d'après Rabbi Eliezer, qui nous dit que la nuit n'est pas possible, n'annule pas le Netilat Yadayim que vous avez fait avant. Donc, ces eaux-là, ils servent pour le Netilat Yadayim, et le Netilat Yadayim n'est pas pasoul. Donc, ouais, et donc, on devrait dire aussi la même chose que l'eau qui se trouve dans le kior, qui se trouve dans le bac en question, il n'est pas passou. Odinois ou peut-être, qu'il y a des cas de chez Léo, des clés charrettes, mais peut-être on va dire que c'est différent. C'est pas la même chose quand moi je me lave les mains et l'eau qui est là-bas dans le kior, dans le bac, parce que dans le bac, c'est un clé charrette, l'ustensile d'Avodat Betamidash, et le clé charrette, peut-être, lui, il est possède la nuit, l'eau qui est à l'intérieur. Mafselele, qui a Tarabin, quand Rabin il est revenu d'Israël de la Babel, donc Amar, il nous a dit Rabbi Irmia, au nom de Rabbi Irmia, Amar Rabbi Irmia, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Adar Pashit Ilfa. Après Ilfa, il a résolu le problème. Ça veut dire qu'il a résolu son safek en disant que Machloket Bazo, car Machloket Bazo, la même Machloket qu'on a au niveau de Netilat Yadayim, que le Shadayim et Raglaim, plus précisément pour le lendemain, est-ce que c'est valable, pas valable, ce que j'ai fait la veille, est-ce qu'elle va le prendre quand j'ai pas dormi, bien entendu, ou pas? D'accord? C'est sur ça que Kavichol est le Safek en question. D'accord? Sur ça, il est le Safek. Alors, Kiata Rabbi, Amar Rabbi Yochanan, Pashit, il pas, quel machloket, bezo, car machloket, bezo, la même machloket. Donc, pour Rabbi, ça devrait être passé dans le Kior, et pour Rabbi Lazar, ben, c'est pas passé dans le Kior. Amar, le Fanav, Rabbi Tzak, Bar Bisna, Rabbi, devant Rabbi Ami, il lui a dit ça. Rabbi, attends, Omerken te dit comme ça, que Kavichol, il a résolu le Safek, au nom de Rabbi Hanan, que le Safek, il a été Nipshat, et là, Achri Amar Rabbi Assi. Comme ça, moi, j'ai reçu de Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Ilfa, Kior, Shelo Shik Ba'erev, un Kior, donc cet ustensile là où il y a les eaux pour faire les Tilat Yadayim, Shelo Shik Ba'erev, qu'on n'a pas fait rentrer la veille, avant la Shkiat Achama, avant la tombée de la nuit, d'accord? De la veille dans un trou où il y a déjà de l'eau à l'intérieur. Comme ça, l'eau, elle est couverte avec l'eau du trou lui-même. Mekadesh, Mimeno, la Vodat Laila. Je peux encore me faire les Tilat Yadayim avec cette eau-là. Par contre, pour le travail que je vais faire la nuit, tous les graisses que tous les autres korbanot que je suis obligé de continuer à faire brûler sur le misbéach. Les machar, par contre, et non Mekadesh. Le lendemain, c'est plus valable. Cette eau-là n'est plus valable. Si je ne l'ai pas trempée dans un bord, si je ne l'ai pas mis dans le bord en question, je ne peux plus réutiliser cette eau-là pour une certaine le lendemain. Donc, ça veut dire que la nuit, il est possède. La Vinanba, et j'en s'est posé la question, le Machar et non Mekadesh, c'est-à-dire quoi le lendemain, il ne s'est pas Mekadesh, que je ne peux pas sanctifier. C'est l'autre Saïch le Kiddushin, que je n'ai pas besoin de me sanctifier, de changer l'eau. Mekadesh, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de resanctifier l'eau pour qu'il puisse sanctifier les mains. Donc, ça veut dire que l'eau, il est caché en soi. Comme a priori, celui qui dira que ce n'est pas possède, et ça va donc d'après Rabbi Eliezer. Odin, ou peut-être, Ipsilon le Benina. Ça, c'est Bemet Nifsa dans la nuit, ça veut dire Enom Kades. C'est que l'eau qu'il y a dans le kior, qui n'a pas été trempée dans le bord avec de l'eau, cette eau-là, elle est psoula. Et Velo Pachit là. Et en vérité, ce Safek-là, cette question-là, il n'a pas résolu. Ka Pachit le Mifshat. Et toi, tu dis que au nom de Rabbi Khan, il a résolu le Safek en disant que tu es de Marloquette. Non, c'est pas possible. Alors, on voit d'ici que le Amar Rabbi Yitzhak, Bar Misna, au nom de Rabbi Ami, que le Safek est toujours présent. Donc, on va essayer de m'amener une preuve, comme quoi, quel que c'est possible, que même au nom de Rabbi Eliezer, tâche-moi, bien écoute,
Ben Katin, c'était un Cohen, mais qui a dépensé de l'argent, de sa propre argent pour des changements dans le Beth Amikdash. Asa Shnei Sardat, il a fait 12 robinets dans le Kior, pour que 12 Kohanim peuvent se laver en même temps, et chaque robinet pour chaque chevet, comme si vous voulez, comme ça. Ah, bien que c'est des Kohanim, hein, il en a fait 12. Afou, Asa Mouchani, il a fait aussi un genre de pont, la Kior, au Kior en question. Donc le Kior était relié à une manivelle avec une roue spéciale que chez l'Oyu Memab Nifsalim Belina, que grâce à cette roue-là, on peut le faire rentrer dans un puits, qui c'est un genre de poulie comme ça qui arrive à lever le kior, le faire rentrer dans un genre de trou avec un mikvé qui était à côté. Comme ça, ils sont pas Nifsalim Belina. Comme ça, ils s'annulent pas la nuit. La nuit, ça passe pas la nuit sur eux. Maïla, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Qu'est-ce que tu veux me dire que cette Mishnah va d'après Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon? Et donc, pour Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, ça veut dire que c'est possel. Donc, si c'est possel, ce que tu m'as dit, la même marloquette qu'il y a au niveau de Kiddush Adam Veraglaim, si j'ai passé la nuit, est-ce que j'ai besoin de refaire ou pas refaire, que Rabbi dit je viens de refaire, et Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon dit je n'ai pas besoin de refaire, ce n'est pas la même marloquette au niveau de Kior, parce que dans Kior, même Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il est d'accord? Elle m'a répondu là, Rabbi, ça va d'après Rabbi. Il dit, attends, attends. Ça va d'après Rabbi. Si ça va d'après Rabbi, je ne comprends pas le début de la Mishnah, cette braïta. Ah, Mideresh Rabbi Shimon ben Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon. Mais si le Recha de cette braïta-là, comme elle veut dire au nom de Ben Katin, elle va d'après Rabbi, mais pourtant la Recha de cette même braïta, elle va d'après Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon. Et si c'est la Recha, elle va d'après Rabbi Eliezer ben Shimon, la Sefer aussi va d'après Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, c'est quoi ce digne de Recha ou pas de ce Recha? Alors, des Katani. Alors, pour ça, je vais vous amener un dessin là maintenant du Beth Amikdash. D'accord? Vous devez le voir là maintenant à côté de vous. Voilà, je vous rappelle que ça, c'est le Echad, ça, c'est le Oulam, ça, c'est le Echad, le Kodesh HaKodeshim qu'on a ici. Ça, c'est le Misbeach, d'accord? Ça que vous avez ici sur le Misbeach. Et vous avez les points cardinaux. Là, c'est le sud. Là, c'est le nord, là, c'est l'ouest, et là, c'est l'est. D'accord? Et vous voyez ces petits anneaux-là, c'est dans les anneaux normalement qu'on avait l'habitude de mettre les animaux qu'on doit sacrifier, qu'on les égorgeait à cet endroit-là. Donc, ça s'appelle le côté nord du Misbéach. C'est-à-dire le côté nord du Misbéach. Là, ce sont des tables qu'on dépaisse les animaux. Maintenant, ici, il y a, est-ce que cet endroit s'appelle aussi le côté nord? Est-ce que tout ça s'appelle aussi le côté nord du Misbéach? Est-ce que le côté nord, c'est uniquement ce qui correspond à la surface qui est en parallèle du Misbéach, ou ça peut inclure aussi cette partie ici et cette partie-là? D'accord? C'est ça que la Gemara va dire. Mais les Katani Recha, Balo Kohen, Agadol et Tzel Paro. Donc le Kohen, on parle de Yom Kippour, il vient devant avec son taureau à égorger. Yom Kippour. Regardez bien comment il y a marqué. Ou paraya omed ben aoulam la misbeach. Le oulam, il est là. Le misbeach, il est là. C'est-à-dire que le Kohen se trouvait ici, dans cet endroit-là. Bon, il y a le chiffre 17. Dans cet endroit-là, il se trouvait. Paraya omed ben aoulam la misbeach. Rocho la darom. Sa tête du taureau est donnée vers le sud. Veznavo et donc sa queue est donnée vers le nord. Upanav, du pas, Moufnet, le Marav. Et on tournait un peu la tête du taureau vers l'ouest, donc vers le Kodesh HaKodeshim. La Kohen Omed Bamizrach, le Kohen se trouvait ici, vous voyez où je mets la main là, juste à ce niveau-là, et le taureau il est devant lui. On part le Marav et le taureau part par lui, il est à l'ouest. Donc le Kohen se trouvait à l'est et le taureau se trouvait à l'ouest. C'est une distance qui est de même pas un mètre, mais néanmoins pour qu'on le positionne d'une bonne manière. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on peut faire un korban ici, à cet endroit-là. Donc, c'est-à-dire que cet endroit-là, tu l'appelles le nord. Est-ce qu'appeler cet endroit-là le nord, c'est d'après tout le monde? Man Shamatle, qui c'est que tu as entendu de Amar ben Ulam la Misbeach Ketzafon? Que entre le Ulam et le Misbeach et le Ulam, que cet endroit-là s'appelle Tzafon, le numéro 17 s'appelle Tzafon. Qui c'est qui a dit ça? C'est Rabbi Zer ben Rabbi Shimon. C'est Rabbi Zer ben Rabbi Shimon. Pourquoi? Tétania, comme c'est marqué. Ezeu Tzafon. Quel est le nord? Pourquoi on doit faire le Kodesh HaKodashim, tous les Misbach, tous les korbanos de Kodesh HaKodashim, Khatat, et ainsi de suite. Hacham, Ola, pour certains Ola qui sont des Ola de Kodesh HaKodashim qu'on doit être sacrifiés. Mikir Misbeach Tsefoni, du mur nord, donc Mikir Misbeach, excusez-moi, Mikir Misbeach de ce mur-là, d'accord, Tsefoni, ad Kotel Hazara Tsefoni, jusqu'à cet endroit-là.
Ça veut dire que ce cas, ce rectangle, si on peut dire, d'accord, d'après Tanakama, ça s'appelle le tzafon où on va égorger les animaux et qui correspond au tabaot, bag que vous avez ici, bien entendu. Vekeneged kol hamizbeach kulo, par rapport à toute la distance, toute cette distance-là de 23 à 17, toute cette distance-là, jusqu'à ce mur-là, il y a le numéro 1, tout ça c'est inclus, kaviachol, dans l'endroit qu'on peut faire, ça s'appelle Safon. C'est vrai, Rabbi aussi, Rabbi Yehuda. Ça, les paroles de Rabbi aussi, Rabbi Yehuda. Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, Mosif. Non, il y a encore un autre endroit. Ben Aoulam, la Misbeach. Ben Aoulam, la Misbeach. Donc, ça veut dire d'ici, si le Oulam, il est là, donc de cet endroit-là, numéro 17, jusqu'au Misbeach est inclus. Donc, c'est-à-dire tout cet endroit-là, vous voyez ici que je suis en train de faire, qui s'appelle aussi le nord. C'est pas obligé d'être en parallèle du Misber. Je peux être aussi en diagonale du Misber. L'essentiel, c'est que je puisse voir le Misber. Mais en tout cas, pour Ablézer, cet endroit-là rentre dans la catégorie du Tzafon pour pouvoir faire des korban. Et Rabbi Mosif, Rabbi rajoute, Af makom drissat ragla kohanim, ou makom drissat ragla Israël. On peut inclure aussi où les kohanim puissent marcher, tout cet endroit-là. Donc, il est d'accord avec Rabbi Eliezer que je peux inclure tout cet endroit-là. Et en plus, Drishat Ragli Israël. Drishat Ragli Karim, c'est Drishat où les Israël peuvent rentrer. Donc, ça veut dire en vérité tout cet endroit-là. C'est-à-dire que je peux faire le korbanot dans tout cet endroit-là pour Rébi. Il rajoute, donc tout cet endroit-là qu'il le rajoute, il rajoute Rébi. Aval, Ben Achalifot. C'est quoi Ben Achalifot? C'est dans ces régions-là, d'accord, où là, je ne peux pas voir le Misbeach, parce que le Oulam, il bloque. Même de ce côté-là, je ne peux pas le voir. Hein. Donc jusqu'ici, là, je peux le voir, mais là, je ne peux pas le voir. Donc tout cet endroit-là, Ben Achalifot, Belifnim, Ben l'intérieur, Akol Modim, chez Pasoul. Tout le monde est d'accord, ça ne s'appelle pas de Safon. Donc le Misbeach, il est Pasoul. Donc voici un petit peu, déjà, première définition. Et qu'est-ce que je vois d'ici? Qu'est-ce qui m'a permis de faire ici les korbanot? C'est Rabbi Lazar, ben Rabbi Shimon. En vérité, c'est pas vrai, c'est aussi Rabbi, parce que Rabbi il a permis tout cet endroit-là. Donc la Gemara dit, mais Tisbera, que Rabbi Lazar, ben Rabbi Shimoni, que tu vas me dire que ça va uniquement d'après Lazar, ben Rabbi Shimoni, ben le Rabbi, que ça ne va pas d'après le Rabbi, d'accord? Pourtant, Rabbi, il inclut Vashta, Rabbi, a des Rabbi aussi, ben Rabbi Yehuda aussi. Maintenant, Rabbi, quand il m'a rajouté, il a rajouté sur Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, je me rappelle, il avait dit que c'est rien que cet endroit-là. Et Rabbi l'a rajouté aussi cet endroit-là, d'accord? À des Rabbi Eliezer, ben Rabbi Shimon, l'homossif. Qu'est-ce que tu veux me dire qu'il ne rajoute pas aussi sur Rabbi Eliezer, ben Rabbi Shimon? Il rajoute Rabbi Yehuda et sur Rabbi Shimon, parce que Rabbi Shimon lui permet que ça, et lui il permet ça aussi, d'accord? Alors la Gemara, elle explique. Anan, Achi Kamrina, je vais t'expliquer. Isal Kada Tach Rebi'i, que si tu penses que cette Mishnah-là, qui te dit que dans le nord c'est Kacher, ça va d'après Rebi. L'ukme bemakom drissat ragle kohanim. Alors, bimkom ou bemakom drissat ragle ça, tu aurais dû marquer que le korban, tu peux le faire aussi bien dans l'endroit où les kohanim peuvent marcher, ou dans l'endroit où Israël peut marcher, donc aussi cet endroit-là. Et donc, à ce moment-là, tu aurais dû dire de cette manière-là. Pourquoi, Kabirchot, tu as dit que le par, surtout ben ha'ulam la misbeach, pourquoi tu as dit que le par, tu devais le faire ici? Tu peux le faire dans toute cette région-là. Quand tu m'as limité uniquement à cette région ici, d'accord? Et là, qu'est-ce que tu dois dire? Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Et là, qui c'est qui vient qui dit dans cette région-là? C'est Rabbi Shimon ben Rabbi Shimon. L'Ukme, alors à ce moment-là, tu n'as qu'à dire Mikir Misber Asfonia d'Akotel. Soit tu peux dire d'ici jusqu'à là, jusqu'à Kotel Hazara. Mais depuis tout cet endroit, tu aurais dû dire pour Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Même pour Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, pourquoi tu dis Davka dans cet endroit-là? Hein? Et là, Maï, et là, qu'est-ce que tu vas me dire? Pourquoi je fais dans cet endroit-là et pas ici? Même pour Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, quand la Mishnah n'a pas dit que je peux faire dans toute cette région-là aussi. Et la maille, je me compte ça des Kohen Gadol. Parce que je ne veux pas que le Kohen Gadol se fatigue, comme toute la Voda, Yom Kippur, ça que le Kohen Gadol. Donc, je veux que ça soit le minimum de déplacement qu'il a. C'est pour ça que je dis qu'il le fait dans la région du 17. Rien que dans cette région-là, il le fait. La Mishra des Kohen Gadol. Un Hanami, là, je peux dire que ça va d'après Rébi. Et pourquoi il n'a pas dit tout cet endroit-là? Effectivement, tu aurais pu faire dans tout cet endroit-là pour Rébi, inclus l'Amzarat Israël. Pourquoi il a parlé uniquement dans la Braïta que de cet endroit-là du 17? Parce que le Khoucha des Kohen Gadol. Amar Rabbi Yochanan. Donc la Gemara elle continue. Donc de là, on ne peut pas apprendre qu'Abiachol, que Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il est d'accord que c'est possède l'ina dans un kior. Le kior, je vous rappelle, il est là, d'accord? Ça, c'est le kior. Et là, c'est le mikveh qu'on aurait pu tremper le kior à l'intérieur pour éviter que passe la nuit.
Donc, on n'a pas une preuve comment il pense Rabbi Lazar de Rabbi Shimon. Rabbi Yochanan. La Gemara, elle vient, elle continue dans la marloquette Rabbi et Rabbi Lazar pour essayer d'expliquer la lina dans le Kiddush. Amar Rabbi Lazar, Kidesh, Ada Veragla. Les Troumat Adeshem. Si maintenant il a été Mekadesh et s'il avait les mains et les pieds, la Troumat Adeshem, on le fait la première avoda qu'on fait le matin, de monter ici sur le Keves, d'arriver de l'endroit où se trouve la Maracha, c'est où il y a le feu, c'est ici par exemple, ici ou ici, d'accord, et de prendre des braises et des cendres qu'il y a, ça s'appelle Trouma, Tadeshen, de venir le déposer après ici, si je ne me trompe pas, je crois que c'est ici qu'il le dépose, ou là il le dépose, un de deux, ou ici, en tout cas en bas du misbéach qu'il le dépose, chaque matin, ça s'appelle Trouma Tadeshen. Donc il s'est lavé les mains le matin pour Trouma Tadeshen, et il le fait avant l'Amoud HaShachar, donc avant la nouvelle journée, donc il est encore dans la nuit. Les macha, après que l'Amoud HaShachar, après le lever du jour, et notre sarich le Kadesh, il n'a plus besoin de se relaver les mains. Mishum Shekvar Kadesh Bechilat Avoda, parce qu'il a déjà fait la Avoda au début. Et donc maintenant, on veut se comprendre comme qui ça va, cette parole-là de Rabbi Yochanan. Les mains, il est Rabbi, ça va d'après Rabbi. Ah, c'est pas possible. Parce que Rabbi, il a dit, passe la lina, que si j'ai fait l'Netilat Yadayim la nuit, il faut que je refasse le matin. Or là, il a fait la nuit, parce que c'était pas encore Amoud HaShachar, pour faire la Trouma Tadeshem. Passe la lina. Et là, qu'est-ce qu'il va dire? Il est Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon. Tu vas regarder après Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon. Amar, et non, c'est le cas de Shafilo Mikan Vasar Yamim. Il a dit, Davka, si je l'ai fait le matin avant la de Shachar, même si je l'ai fait la veille, même si je l'ai fait 10 jours en arrière, quand je suis dans la Avoda, je n'ai pas besoin de refaire une Yadayim. Donc, le fait de m'apprendre spécifiquement le matin, j'ai le droit de faire cette Netilat Yadayim, elle est valable pour le reste de la journée. Ça, je n'ai pas besoin de m'apprendre. Marabaye, non. Donc, comme qui ça va cette Mishnah-là? Et là, Marabaye, là, je peux te dire, ça fait Rébi. Et que l'Ina, c'est des Rabbanani. Quand est-ce que je dis qu'il y a un problème de l'Ina, c'est la source, c'est pour l'eau qui est restée. Je ne peux pas l'utiliser. Mais quand j'ai fait une Tilat Yadayim, c'est les Chachamim qui sont venus, qui ont été gozer, qu'on ne peut pas faire une Tilat Yadayim, le Tilat Yadayim de la veille n'est pas moïl pour une Tilat Yadayim du lendemain matin. Par contre, ça pourquoi? De peur que je vais utiliser de l'eau qui est restée pendant la nuit. Donc, par contre, Mikrat Gever, quand le Kohen, il dit, Barcaï, je crois, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que le jour commence à se lever un petit peu pour qu'il fasse la Troumata des chaînes avant la Mouda Shachar. Modèle et Mikrat Gever, Atzafra, que du moment où le Gever il appelle Barcaï jusqu'au moment où le jour se lève, l'eau passe à la ligne. Non, cette ligne n'est pas possible parce que c'est rien que des Rabanan, ce n'est pas d'Oreïta. Donc ce petit temps-là n'est pas forcément possible. Rava Amar, Rava il vient, il nous dit, je ne crois pas annuler maintenant le partage pour l'instant, d'accord? Rava Amar, Rava Amar, Léolam, je peux te dire, que Rabbi Ezra ben Rabbi Shimon, ça va d'après Rabbi Ezra ben Rabbi Shimon, et donc, mais pour Rabbi, et que Rabbi Kaviachol, c'est Nifsa le Kiddush. Et Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan qui a ramené ce dit-là, Rabbi Yochanan de Rabbi Ezra ben Rabbi Shimon, que les mains ne sont pas Nifsalim Betrilat Avoda, mais Velo, Beofen Besof Avoda. C'est-à-dire si je commence une avoda et je le fais pendant la nuit, alors c'est moyen aussi pour continuer. Mais si j'ai terminé une avoda que j'ai terminé l'avoda et que maintenant je vais faire une nouvelle avoda et il a passé la nuit, peut-être sur ça, Rabbi Yochanan il est d'accord qu'il faut refaire une Shatadaim. Donc il est d'accord sur la Vézère sur un point et il est collègue sur un point. Comme ça, Rava va expliquer. Et sur cette explication de Rava pour nous dire que cette Mishnah va parler d'après Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, d'accord? Que les paroles de ils vont comme Rabbi Yochanan comme Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, on va poser une question. מיטיב ראו אחיו הכהנים שירד מן המזבח, dès que כביכול les autres Kohanim voient que le Kohen qui a pris la Troumata de est descendu du Mizbeach, et qu'il a posé les Gechalim à l'est du Mizbeach, du Keves, והם רצו, באו עיקו entre Olam et le Mizbeach, ותיראו וקידשו ידיהם ורגליהם מן הכיור. Ils font vite נטילת ידיים du kior, des mains et des pieds. Alors, Bishlam allait à Abaye, si je vais d'après Abaye, des mots qui me comme la cita de Rébi, alors, et qui dit que de Kriyat Geber Tzafra, c'est pas possible. Alors, je comprends que Kavirol, pourquoi il court vite pour faire le Tzilat Yadayim le matin, parce que Kavirol, c'est pas possible. Bien qu'il ne fait pas encore le jour, c'est pas encore possible. Parce que c'est de Kriyat Geber jusqu'au lever du jour, c'est pas possible puisque c'est des rabbanan. Et donc, Haman et Rébi, comme ce qui va cette Mishnah-là, comme Rébi. Et là, les Rava qui l'avaient expliqué comme Rabbi Shimon et les Arbe Rabbi Shimon. Mais s'il explique comme Rabbi Shimon, c'est ce que lui il pense, et qui vra ta gevervat safra. Parce qu'il est là, que pour Rébi, que si j'étais Mekadesh, même à partir du Kirat Gever Barkai, où qu'on peut commencer le travail,
jusqu'à le lever du jour, ça s'appelle, c'est Possel, Basla Belina, c'est Possel Belina. Haman, comme qui va à ce moment-là, notre Mishnah. Cette Mishnah l'a dit qu'après qu'il va descendre et poser les braises, tout le monde va se laver les mains. Et Rébi, si c'est Rabbi, Basla Belina, non, pour Rava, Rébi, il est Possel, parce qu'il n'y a pas encore le lever du jour, il n'y a que le Kriat Gever. Attends, et qui Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, Hama, il a dit, Afilou mikan vadasa yamim, en tzarech lekadem. Même s'ils sont lavés la main hier, tu n'as pas besoin de continuer à te laver les mains. Donc, la Mishnah va d'appeler personne. Et pose la Gemara, Léa Olam, qui est Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon. Si je peux t'expliquer, ça va d'après les herbes de Rabbi Shimon. Vachav et Mayaskinan. Là, quand on parle de Kohané Chadate, de nouveaux Kohanim. Quand on parle de nouveaux Kohanim, pour lui, c'est pour cela que Kavichol doit refaire Netilat Yadayim. Il va y aller, se poser la question. Une nouvelle question maintenant de Pissoul Adaim vers Raglaim. D'accord? Si j'ai fait une certaine mais je suis sorti, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Yetzia, Maoucheto Il, Mikidush Adaim vers Raglaim. Le fait de sortir, si le Kohen il est sorti de l'Azara, est-ce que ça lui demande de refaire Netilat Yadayim, Kidush Adaim vers Raglaim, les pieds et les mains, bien entendu, pour recommencer le travail? La Gemara répond à un ça fait. Eh bien, Lina lo pasla. Si tu veux me dire que la nuit n'est pas possible, ça veut dire que la nuit, c'est Besséder comme Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon. D'accord? C'est pas possible. Et tout ça, de leur pas riche. Tant qu'il n'est pas sorti, il n'a pas arrêté de travailler, il est toujours encore dans le Beth Amikdash. Avant Yitzia n'est pas riche. Mais s'il est sorti, et donc il a arrêté, il a laissé l'avoda, il est sorti, Masardate, il est plus concentré dans ses mains. Et donc il refait une certaine ligne. Oh, non, Odilma, Keva de Biyado, Larzor, Lomassa. Comme il peut revenir, même s'il est sorti de Lazare, il peut revenir. Donc il a encore sa tête sur ses mains. On n'a pas besoin de refaire Netilat, Yadaim, Yadaim Vereglem de nouveau. Tashma. Alors viens, écoute, c'est une braïta. Kidesh, Raglav, Yada Veraglav, et après Benit Meou. Il a fait Netilat Yadaim comme il fallait pour préparer la voda. Mais après, ses mains se sont impurifiées. Matbilan, il trempe ses mains dans le mikvé. Ben tzarich lekadem. Et je n'ai pas besoin de resanctifier mes mains et mes pieds en même temps. Il y a un etilat yadayim, il y a un etilat yadayim raglaim, yadayim beraglaim, qui est le kiddush pour la avoda. Il n'a pas besoin de le refaire. Yatzou, ses mains, mina de l'azara, il les a fait sortir en dehors de l'azara. Rien de bikdushatam, mais continue à être saint. On n'a pas besoin de faire du yadayim beraglaim. Yatzou yadav, lo kami bayala. On n'a jamais posé la question quand il a sorti ses mains à l'intérieur. Qui kami bayala, yatsa kol gufo. Nous, on s'est posé la question quand tout le corps il sort. Michael et le dit. Tu n'as pas résolu un problème. Parce que là, tu me parles d'un qui l'a fait sortir les mains. Tu as voulu me prouver qu'en faisant sortir les mains, ça ne fait rien du tout. Si avec les mains, il a fait sortir le corps, il reste à l'intérieur. Donc, je peux dire qu'il a encore la kavana comme il faut. Non, moi, je demandais quand tout le corps est sorti dehors, qu'est-ce qui se passe? Tâche-moi bien, viens, une autre braïta, marqué dans Menachot. Quoi, un Kohen, chez l'orachus, yadayim veraglaim, et qu'un Kohen qui ne s'est pas encore sanctifié les mains et les pieds, et qu'il a l'intention de travailler, Mekadesh, Bekli Sharet Bifnim, fait Netilat Yadayim, de Kavichol, avec les charrettes, avec les ustensiles, car le Beth Amikdash, c'est normal. Kidesh Bekli Sharet Bachutz, mais si c'est sanctifier les mains et les pieds à l'extérieur de la Hazara, à l'extérieur du Beth Amikdash, oh, Bachutz, de l'extérieur, d'accord, parce que Kli Sharet, il faut que ça soit pour faire un tchadam, mais je l'ai fait en dehors de la Hazara. Or, que Bekli Chol, ou avec un ustensile qui est Chol, qui n'est pas Kli Sharet Bifnim à l'intérieur, au Shetaval Bememara, qui a trempé ses mains dans un mikvé, d'accord, Ve'avad, qui l'a servi, Avodato Pesula. D'accord, ça vaudrait les psoulas. Parce qu'il faudrait d'Afka que je fasse avec Kli Sharet et Kaviachol à l'intérieur. Que si je suis Kli Sharet à l'extérieur ou un Kli Chol à l'intérieur, ou même que c'est trempé dans un mikvé, c'est pas soul. Tama, quelle est la raison de Kidesh Bekli Sharet Bachutz? Pourquoi tu dis que c'est pas soul? Parce qu'il a fait une certaine avec l'extérieur en dehors de ça. Ah, s'il a été Mekadesh Bifnim, il a fait avec un Kli Sharet comme il fallait à l'intérieur, Veyatsa, et il est sorti, Kshera. On vous l'a Kshera, tu dis que c'est caché. Donc je vois qu'après, quand je sors, il n'y a pas de problème. Dilma, non. Dilma Kidesh Bekli Sharet Bachutz. Peut-être que la Kamana la Braïta, quand elle a dit qu'il a fait l'Itchatena avec Kli Sharet à l'extérieur, de quoi ça parle? Kegon d'Afik Yadav Lebar. Il a rien que fait sortir ses mains de Lazara et il a fait l'Itchatena à l'extérieur, mais le corps est resté à l'intérieur. Mais Kidesh Befni Biyatsa, cette parenthèse, on ne la dit pas parce qu'on n'a pas de preuve ici que Kaviachol caché. Aval, Yatsa Kol Gufo, mais s'il est sorti tout le corps, ça fait qu'il continue à exister. Amarle, Rav Zivid, le Rav Papa, c'est quoi? Tashma, je te donne encore une autre braïta. Yatsa, une autre braïta. Yatsa Chutz, le Mechitsat Chomat Hazara. Il est sorti en dehors de l'Azara, des murs de l'Azara. Im Lishot, s'il est sorti pour un longtemps, Taout Vila.
il est obligé de refaire le mikvé. D'accord? Les fiches, s'il est sorti pour un petit coup, une petite 2 minutes, 3 minutes, Taroun qui douche à vers un gland. Il doit se relever, les mains et les pieds. Donc, qu'est-ce que je vois d'ici? Je peux sortir tout le corps. Je peux refaire une tilatanaim, des mains et des pieds. Mais quand les vers un gland, papa, il doit non, tu n'as pas une preuve ici. Amar les papa, les ramzévi. Ah, ben, Mayaskinan. Ici, donc, quelqu'un en parle. Qui est grand chatsa, la serglam. On pense qu'il n'est pas faire ses petits besoins. La tilmaï. Maintenant, la Gemara, la Tilmaïm, c'est ça qu'il est sorti, rien que pour faire ses petits besoins. D'accord? Ah, Behedia Katanim, ça s'écrit Mefourash après dans la Braïta. Kol Ameser Ragla, tous ceux qui font leurs petits besoins, Taoun Tvila, il est obligé d'aller au mikvé, de peur qu'il y a peut-être un peu de zéra qui est sorti. Mais Kol Ametil Maïm, Taoun Kiddush Adam Raglaim. Et tout celui Kaviachol, non, excusez-moi, Meser Raglaim, c'est les grands besoins. Et Kol Ametil Yaim, c'est les petits besoins. Taoun Kiddush Adam Raglaim, il doit se laver les mains. Tu as marqué. Donc c'est écrit Mefourash. Tané, ben, dans Mefourash. Non, c'est vrai. Il a enseigné, mais après il a explicité qu'est-ce qu'il a voulu enseigner. Donc tu n'as pas une couche, tu ne m'as pas réfuté ma réfutation. Ok, je vais t'amener une autre braïta. Tâche-moi. On dit paradouma. Para, une paradouma. Que tout, on fait tout normalement en dehors. D'accord? On la brûle dehors. Rabbi Chia Bar Yosef Amar, Mekadesh, Bekli Sharet Bifim. Tu fais une châtelaine à l'intérieur. Yotse, tu sors. Et à ce moment-là, quand tu commences à faire la mode à l'extérieur. Donc, tu vois que tu peux sortir avec Kiddush Adayim Raglaim, après tu peux faire la roda de la part à l'extérieur. Donc, a priori, le fait de sortir n'est pas de te laisser, ne t'incite pas à refaire une Kiddush Adayim. Rabbi Yochanan Amar, Afilou Bachut, Afilou Beklichol, tu peux faire même à l'extérieur avec un ustensile qui n'est pas Klisharet, Afilou Bemakeda Shel Chesma avec un ustensile qui n'est pas de grande valeur, qui est fait en argile. D'accord? Et donc, tu vois que tu n'es pas possède. Amara papa, non, tu n'as pas une preuve ici. Shani para. C'est différent une para. Pourquoi? Oui, le kol masé abacho. De toute manière, toute la vodale se fait dehors. Donc, c'est normal si je vais être Mekadesh. Je peux être Mekadesh à l'intérieur. Je peux être Mekadesh aussi à l'extérieur. Parce que de toute manière, je l'égorge, je la brûle. Tout, je le fais à l'extérieur. Donc, l'on passe là par Betia. C'est pour ça qu'en sortant, c'est pas possible avec cette laine que j'ai fait à l'intérieur. Tu me demandes, Yahi, la malade de Mekadesh. Pourquoi j'ai besoin de Mekadesh à l'intérieur? D'après Rabbi Chia. D'accord, Rabbi Yosef. C'est le cas de Mekadesh à l'extérieur. Pourquoi d'après à l'intérieur? Rabbi Yochanan a dit, même à l'extérieur, c'est cachère. Mais pourquoi j'ai besoin de commencer à l'intérieur? Qu'il y a une avoda. Comme l'habitude qu'on a à avoda de prime, comme on a l'habitude de faire dans le Beth Amikdash, alors il a voulu le faire ici à l'extérieur. C'est tout. C'est pour ça qu'il fait la à l'intérieur et il continue à l'extérieur. Ibayalou, une autre question qu'il y a de Bnei Yeshiva. Toum'a, un Kohen qui a été Mekadesh et que ses mains se sont impurifiées. D'accord? Par exemple, que ses mains ont touché à quelque chose qui est impur. Ou c'est gratté à l'intérieur, c'est gratté dans les cheveux, tous les trucs de ce genre. Maouché To'il, Kiddush Adayim, les Kiddush Adayim Ve'adayim. Est-ce que c'est suffisant pour être possède la tvila d'une Tilat Adayim et Kiddush Adayim Ve'adayim, la sanctification des mains et des pieds qu'on a fait auparavant? Et c'est l'Omar, si tu veux me dire, chez Tia Lopasla, que le fait de sortir, c'est pas possible, des Gabra Chazé, parce que le Kohen, il peut sortir, il peut revenir faire la voda. C'est pour ça qu'il n'est pas Messire d'Ato, c'est pour ça que c'est pas possible. Aval Acha, les Gabra Chazé, là, il n'est pas apte. Pourquoi? Parce que ses mains ont été impurifiées. Il faut il les sanctifie dans le mikvé. On fait qu'il fasse une jardine dessus, spécialement avec des mains. Et donc, à Sochedate, son cerveau, il est parti. Et donc, à ce moment-là, il faut refaire même Kiddush Adin Verglan. Odilma, ou peut-être, qui va puisqu'il y a une possibilité de refaire l'Kiddush Adin, d'accord? Dak, il fait attention, velo mesardate. Son cerveau est toujours concentré sur le Kiddush Adin Verglan qu'il a fait avant. Et donc, on ne craint pas que ça c'est possible. Et donc, à cause de ça, je n'aurai pas besoin de, de refaire Kiddush Adin Verglan. Rien que la tvila, il est suffisant. Ok, donc c'est Kaviachol, ça c'est la question qu'on s'est demandé. Tashma, viens, je t'amène, une braïta qui dit, Kidesh Yada Veraglav Venitmeu, il a fait sanctification pour faire la voda et les mains se sont impurifiées. Madbilan, tu les trempes, Ven, c'est le Kadesh, écrit mes fourrages. Tu n'as pas besoin d'être mes Kadesh, tes mains et tes pieds de nouveau. Le mariage réfute cette preuve. Yitmeu Yada, Vlo Bayalach. Que si rien que tes mains sont impurifiées, je ne me suis pas posé la question. Kimi Bayalach, Nitma Kol Gufo. Si tout le corps a été impurifié, c'est là-bas que je pose la question. La Gemara, et donc, est-ce que Kaviachol, j'ai obligé de refaire Kiddush Adayim de Raglaim, après qu'il est parti au Migvé, de refaire Kiddush Adayim de Raglaim ou pas? La Gemara demande, c'est à ton safek, Tipoukle, de te qu'à le déduire, Kol Gufo, Tipouk, c'est à ton safek, le Kol Gufo, pour le corps, Tipouk, tu qu'à déduire. Le seul qui est marqué après, d'accord? Le Kevan de Bae, le Me'evad, Harib Shemesh. Il doit aller au Migvé, mais après il doit attendre la tombée de la nuit, d'accord?
Comme Assoché Aserdate, Bevades, son cerveau il est parti là parce que l'humain il ne peut pas travailler. Si tout le corps il est tamé, par exemple, il a eu un kéri ou il a touché un chéret, c'est pas au mikvé, et il faut attendre la tombée de la nuit, un rêve shemesh, que se purifie, le corps aussi, pour qu'il puisse travailler. Ce qu'on appelle un tvoulium, d'accord. Et donc à ce moment-là, peut-être qu'il n'a rien aimé dans un cas pareil, Assoché Date, Kevin dit Itme, si c'est ça que tu parles de Bouffon. Non, on parle ici dans un cas, Kevin dit Itme, ça montre le Shkiat Achama. Là, on dit qu'il s'est impurifié juste avant la tombée de la nuit. Donc, c'est impurifié, qu'il est parti au mikvé. Seconde après, c'est arrivé la tombée de la nuit, donc il a été aussi purifié. Qu'est-ce qui se passe dans un cas pareil? Tâche-moi bien, écoute. Para, c'est un mélodie de nouveau de para. Rabbi Chia ben Rabbi Yosef Amar, Mekadesh, Betli, Sharet, Bifnim. Je peux faire une certaine à l'intérieur dans la Hazara, et au je sors. Et Amar Rabbi Yochanan, la filou Baruch, je peux même faire une certaine bain dehors, la filou Beklechol, avec un ustensile qui n'est pas que les charrettes, la filou Bemakedash el Chedva, avec un ustensile qui est d'argile, qui n'est pas de grande valeur. Et à para, dat, mouyem et taminane. Voici, para, on voit qu'on l'impurifie, on fait spécial contre les tzedoukim, on impurifie le Kohen qui doit brûler, qui doit égorger, qui doit brûler la para pour que Kaviachol Isla Yom Mikveh, qui s'appelle Tvulium, qui doit attendre à Rev Shemesh, et quand même la voda de la para Lekshera. Donc, para de Atmouyen Matmele. Itnan, comme c'est marqué dans Mishnat Para, mais Tamim Mayu et Kohen Asorim et para. Celui qui doit brûler, pas celui qui forcément égorger, mais celui qui doit brûler la para, on était métamé, on l'a purifié. Ou Matbilim, on lui demandait à l'eau Mikveh. L'otim iliban c'est le tzedokim pour exclure ce que le tzedokim il disait. Le tzedokim omrim, mais ouve shemesh. Il fallait attendre la tombée de la nuit pour faire la para pour que Kavichol il soit entièrement purifié. Et nous, non. On veut que comprendre qu'un tvoulium, il est quand même cachère de fer. Donc, on l'a purifié exprès. Donc, Shema Mina, l'opas lale, Touma. Donc, tu vois que c'est un cas spécial que Kavichol, la Touma n'est pas possédée toto de donc, on peut voir d'ici que Inachanami, c'est peut-être la même chose pour nous, que si le corps était impurifié et qu'il a fait, il doit aller au mikvé, il est parti au mikvé, il a besoin d'attendre un rêve shemesh, c'est vrai qu'il doit attendre la tombée de la nuit, mais le kiddush adin qu'il a fait avant, peut-être elle est valable, comme dans le cas de la para, parce qu'il veut faire la voda. Répondant, Shani para, tu n'as pas une preuve ici de para. Pourquoi? Ou il des tvoulium, l'eau passile. Parce qu'un tvoulium n'est pas passé de faire la voda. Mais le khatrila, un tvoulium, celui qui doit attendre à Reb Shem et qui doit attendre la tombée la nuit, il n'est pas passé de la voda. S'il est parti au milieu, il peut faire la voda. Donc, tu n'as pas une preuve ici. Elle m'a dit, Yachi, si c'est comme ça, l'Amali, alors pourquoi j'ai eu besoin d'écrire des Mekadesh? Pourquoi j'ai besoin d'écrire qu'il a fait Kiddush Adaim euh, euh, au début, d'accord? Donc, il y a un avoda baïna. Pourquoi il le fait à l'intérieur? Il y a un avoda. C'est vrai qu'il peut tout faire dehors, parce que de toute manière, tout l'homme, il est caché à peau, c'est votre appareil. Mais on parle ici d'un truc spécial qu'il a fait, l'avait qu'il a fait que ce soit comme l'avoda dans le Beth HaMikdash. C'est pour ça qu'il fait une Sedaïm en même temps. On est arrivé ici à la cinquième ou septième ligne. Iba Yalevu, Baruch Lekadesh Adav Raglav, et Baruch Adonai Elolam, Amen, Amen. Baruch Hashem Kitov, et tous les miracles que tu nous as fait, que tu continues à nous faire, et Ktiva Vechatima Tova pour tout le clan d'Israël.